Bonjour et merci de suivre cette troisième vidéo. Nous allons nous occuper ici de comprendre comment fonctionnent les unités de mesure dans MicroStation et dans tous les programmes qui sont basés sur cette application. Il est intéressant de savoir que MicroStation utilise le système métrique pour stocker les dimensions des éléments et les coordonnées dans les fichiers DGN. La manière dont MicroStation affichera les données, les coordonnées par la suite, ne sera jamais qu'une interprétation de données qui sont stockées initialement en système métrique. MicroStation connaît les unités dans lesquelles nous sommes en train de travailler et sait comment réaliser la conversion d'une unité à l'autre. Il est donc évident qu'aucune conversion de quelque ordre que ce soit ne doit être réalisée par les utilisateurs lorsque l'on attache par exemple un fichier en référence, donc la notion de XREF d'AutoCAD. On peut donc dire que MicroStation connaît les objets suivant leur grandeur. La grandeur est une notion qui n'a pas d'unité. L'unité sert simplement à rendre compréhensible pour l'humain la taille des objets. De telle sorte que si vous avez un objet d'une longueur de 1 mètre par exemple et que l'on passe en système d'unité anglaise, la longueur sera alors de 3,28 pieds. Mais par contre, la taille physique de l'objet ne change pas. MicroStation réalise automatiquement toutes les opérations de conversion pour vous, de telle sorte que l'utilisateur n'aura jamais à introduire un quelconque facteur de mise à échelle lorsque des objets créés dans des unités différentes seront utilisés. Nous allons maintenant passer à une petite démonstration de cette fonctionnalité. Donc pour l'instant, nous sommes en mètres avec des sous-unités qui sont les micromètres. Alors à quoi servent ces sous-unités en fait? Simplement en fait que en unité anglaise, on travaille en pieds et en pouces, et donc les Anglais ont pour habitude de noter en unité, deux points, sous-unité. Nous ici, nous allons travailler en mètres et en centimètres, mais effectivement, le centimètre n'ayant pas d'intérêt, la sous-unité n'ayant pas d'intérêt, nous allons pouvoir alléger l'écran en masquant le champ de sélection de la sous-unité. Nous allons maintenant travailler en mètres et nous allons activer la fonction de placement de cercle qui va nous permettre de placer un cercle bien entendu et nous allons lui spécifier un rayon de 1 mètre. Pour plus de clarté, nous allons également placer une cotation du rayon qui va bien entendu indiquer un rayon de 1 mètre. Maintenant, si nous changeons d'unité et que nous passons en unité anglaise en pied, en feet, nous allons voir automatiquement que le rayon apparent de la mesure du rayon va être modifié. Par contre, l'élément, lui, n'a pas été altéré. Maintenant, nous pouvons imaginer que nous travaillons dans un bureau d'études multidisciplinaire, donc nous travaillons avec des géomètres, des architectes, des mécaniciens, etc. Classiquement, les géomètres vont plutôt travailler en mètres. Donc on va sélectionner l'unité mètre. Par contre, les architectes, eux, auront plutôt tendance à travailler en centimètres. Et donc, quelques temps après, on va pouvoir recevoir des données qui viennent de l'équipe d'architecture et nous allons décider de changer notre unité en centimètres de manière à pouvoir encoder les valeurs sans devoir faire de conversion. Par contre, plus tard, on va peut-être recevoir d'autres informations qui viennent de l'équipe HVAC et qui nous envoient des données en millimètres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formidables outils, n'hésitez pas à nous contacter.